Comment semer la star du potager d'été, la tomate? Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, ce jour est arrivé, on va semer la tomate, la star du potager et la star de nos assiettes d'été. Elle est délicieuse et elle permet de faire de nombreuses recettes et surtout, elle est pleine de bons nutriments. J'attendais avec impatience ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je sème les tomates en godet, étape par étape. On verra les conditions de germination idéales, les soins à apporter pour avoir des plants de tomates bien robustes et en pleine santé. Et restez bien jusqu'à la fin, car en bonus, je vous parlerai des bienfaits de la tomate sur notre santé. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Tout jardinier, jardinière rêve de ce jour, le jour où on sème ses propres tomates pour pouvoir cultiver des variétés plus folles les unes que les autres. Alors le semis de tomates en soi, c'est pas compliqué, c'est même extrêmement simple. Mais ce qui est compliqué, c'est lui offrir des bonnes conditions de germination et des bonnes conditions de croissance. Et qu'il soit prêt à être repiqué à la mi-mai au potager. Parce qu'il va falloir qu'on ait des plants bien robustes et en bonne santé si on veut avoir de belles récoltes. Commençons par la présentation des tomates et les anecdotes historiques. La tomate Solanium lycopersicum appartient à la famille des Solanacées, comme par exemple le poivron. Elle est originaire d'Amérique du Sud et plus particulièrement d'Équateur et au nord du Pérou. Elle a été cultivée par les Aztèques et les Incas et ils l'appelaient tomalta. Je sais pas si je prononce bien. Et c'est notre ami Christophe Colomb qui les a ramenés en Europe. Au départ, les Européens pensaient que la tomate était toxique parce qu'elle appartient à la même famille que la belladone, la fameuse plante toxique. Et c'est à partir du XVIIIe siècle que la tomate a commencé à être vraiment consommée. Les Américains, eux aussi, pensaient que la tomate était toxique. Jusqu'au jour où un des détracteurs de George Washington, voulant l'empoisonner, lui a fait manger des tomates. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. George Washington n'est pas mort. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pu prouver l'innocuité de la tomate. En Italie, elle était utilisée au début en plante ornementale. Puis elle a commencé à être consommée d'abord en sauce. Et pendant la Révolution française, les tomates ont été distribuées aux Parisiens comme un symbole de liberté et de renouveau. Entre le 19e et le 20e siècle, la tomate était un symbole de mécontentement et de projectiles politiques. Il était vraiment courant que le public jette des tomates pour exprimer leur désaccord. Alors cette tradition, elle vient du fait que les tomates étaient souvent bon marché. Oui, bon marché à cette époque. Et molle. Donc idéal pour exprimer sa colère sans blesser qui que ce soit. Chaque année, vous avez la ville de Bunol, en Espagne, je suis nulle en accent, désolée. Elle organise une célèbre fête de la tomatina, où il y a des milliers de participants qui se jettent des tonnes de tomates juste pour le plaisir. Franchement, c'est quelque chose à voir. Et cet événement a lieu en fait le dernier mercredi d'août. Et ça aurait commencé en 1945 après une bagarre spontanée sur un marché. Depuis, c'est devenu une attraction touristique mondiale. Je vous conseille d'y aller au moins une fois, vous verrez, c'est étonnant. En 1984, une graine de tomate a voyagé à bord de la mission spatiale Shuttle Challenger. L'objectif était d'étudier la croissance des plantes en apesanteur. Depuis, la NASA continue d'expérimenter la culture de la tomate et de d'autres légumes, bien évidemment, pour préparer de futures missions sur Mars, voire même y habiter. Le record de la plus grosse tomate jamais cultivée appartient à un Américain qui s'appelle Dan Sutherland et qui a produit en 2020 une tomate qui pesait 4,990 grammes. C'était un gros monstre rouge qui était issu de la variété Domingo. Franchement, il a battu tous les records. Donc la tomate, c'est un légume fruit qui aime la chaleur et la lumière. Il faut environ entre 3 et 4 mois entre le semis et la première récolte. Bien sûr, si les conditions climatiques sont bonnes. Alors, il existe une énorme diversité de variétés de tomates à travers le monde. Selon les estimations, on recense plus de 15 000 variétés différentes et ce nombre continue d'augmenter chaque année grâce aux agriculteurs et à nous jardiniers qui commençons à faire nos propres graines. Et avant que je vous montre comment je sème les tomates, voyons
ce dont on a besoin pour pouvoir faire le semis. Le matériel nécessaire. Alors bien évidemment, il nous faut des graines de tomates. Choisissez des variétés adaptées à votre climat, à votre usage. Salade, sauce, conserve. Moi, je vais semer plusieurs variétés. Alors, je vais semer la tomate noire de Crimée, la tomate zébra, la J-tomate bola, c'est une variété de tomate mexicaine, la tomate miel du Mexique, la tomate marmande, la tomate ananas bleu, la Chico Rosso, la Solania, la Maglia rosa aussi, des tomates cerises en veux-tu, en voilà, et j'ai eu la chance que l'on m'offre. Merci Michel, des graines de tomates et on va pouvoir tester en fait de nouvelles variétés de tomates et ça c'est trop cool. On va avoir besoin de plaques alvéolées, de godets, de contenants, ce que vous voulez. On va avoir besoin d'eau. Bien évidemment, on va avoir besoin du terreau à semis ou du terreau universel qui a été tamisé pour qu'il soit extrêmement fin. On va avoir besoin d'un petit couvercle pour faire comme des mini cloches sur nos contenants. Si on n'a pas de couvercle pour pouvoir faire ça, on utilisera un film plastique. Parce que la tomate, elle a besoin de beaucoup de chaleur. Ah, bien évidemment, des petites étiquettes. Parce que là, si jamais on se mélange les pinceaux, on retrouvera jamais qui est qui. Il faudra attendre la récolte pour savoir exactement quelle était la tomate qui était là. Et on va aussi utiliser pour le semis de tomates des bouteilles. Je vais vous montrer la technique de la mini serre en bouteille. Et pour ça, il faut juste une bouteille. Faire un trou en dessous, un minimum de un trou pour qu'on ait l'excès d'eau qui s'écoule si jamais on arrose trop. Et ensuite, on va venir en fait découper la bouteille à la moitié, mais on va laisser une partie de manière à ce qu'on puisse refermer la mini-serre. Donc on va prendre une bouteille. Prenez la bouteille de votre choix. On va venir la découper. Donc on découpe en faisant le tour comme ça. Je déteste ce bruit. Et regardez, on va laisser une partie pour pouvoir refermer comme ça et du coup avoir un espèce de capuchon. Donc on voilà d'une. Donc voilà, je pense qu'on a tout. Bon bah, je pense que c'est parti. Le semis de tomates, étape par étape. Donc on va commencer par remplir les godets, les plaques alvéolées ou autres contenants que vous avez choisi. Une fois que vous les remplissez aux 3/4. Vous tapez le contenant comme ça et après vous tassez légèrement. Faut pas trop tasser, surtout si votre terreau est très fin. Donc voilà, on a rempli les godets. On va venir humidifier chaque alvéole. Alors ça doit être humide, pas détrempé. Je vérifie. Hop, c'est parfait. On va pouvoir venir déposer les graines. Alors moi, je vais mettre 2-3 graines par alvéole. Mes alvéoles sont petites. Si vous avez des godets plus grands comme ça, vous pouvez en mettre 4. Une fois qu'elles auront levé, vous viendrez en fait les repiquer dans des godets différents. Alors attendez, on va faire l'étiquette tout de suite. Donc déjà, on va mettre ça là. Donc on a dit 2 graines. On va essayer de les espacer, qu'elles ne soient pas collées l'une à l'autre. Et allez, dans celle-là, 3. Ensuite, pareil, on va en mettre 2. 1, 2. Et la dernière, on en met 3. Pour voir si ça passe 3 dans ce petit contenant. Donc ça, ce sont des graines donc, que j'ai jamais cultivées. Je sais pas du tout, ça va être la grosse surprise. J'ai trop hâte. Alors j'essaie de les mettre pas trop proches du bord parce qu'après pour la racine et la tige c'est pas l'idéal. D'ailleurs dites-moi en commentaire quelles sont les variétés de tomates que vous allez semer ou que vous avez déjà semées cette année. Franchement il y a des variétés qui sont complètement hallucinantes. Déjà une tomate bleue, moi j'hallucinais. Enfin voilà, puis les goûts, les différents goûts, l'acidité qui est différente, il y en a des plus ou moins sucrés, il y en a qui ont une chair en fait, on dirait pas du tout une chair de tomate. Enfin voilà, donc dites-moi en commentaire quelle est votre variété de tomates préférée. Moi je dois admettre que pour le moment, ma number one, c'est la noire de Crimée. Qu'est-ce qu'on a encore? Là on a de la
tomata. Donc ça, c'est une variété de graines mexicaines qui vient donc directement du Mexique. Alors les graines sont rouges parce qu'elles sont enrobées d'un produit. C'est pas l'idéal d'avoir des graines enrobées. Après, j'ai vérifié, parce que l'année dernière, on m'avait fait la réflexion. En fait, ça va, il n'y a rien de dangereux pour la santé. Tout va très bien. Et en plus, c'est des tomates qui vont en agriculture biologique au Mexique. Alors bon, après, les normes biologiques du Mexique et de la France, en termes d'agriculture, je pense que ça correspond à notre conventionnel à nous. Donc ça, c'est la Solania, c'est celle-ci, type F1, qui est incroyable. Alors, j'en profite pour reparler des F1. Ça arrive que je reçoive des messages, des commentaires en disant « Le F1, ce sont des graines OGM ». Alors, pas du tout. Mais F1 ne veut pas dire organisme génétiquement modifié. La F1, c'est tout simplement la première de sa lignée en fait. C'est comme si c'était Adam et Ève. Donc voilà, F1 veut dire simplement que vous avez pris deux variétés différentes, que vous avez réunies en une seule, et voici la première version de cette graine. F1, après vous avez F2, F3, F4, F5, F6. C'est-à-dire que chaque année, après, ça déroule. Donc l'inconvénient avec les F1, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire les graines. Alors si, on peut toujours récupérer les graines des pépins de tomates dans la tomate F1, mais si on ressème, on aura donc une F2 et ce sont des graines qui ne sont pas stabilisées. Elle ressemblera pas, la F2 ressemblera pas forcément à la F1. Et peut-être qu'il va falloir plusieurs années, plusieurs cycles pour retrouver exactement la même chose que celle-ci. Donc c'est pour ça que souvent on dit que ce ne sont pas des graines reproductibles, dans le sens où elles auront une tête légèrement différente. Quoique moi, une fois, ça m'est arrivé par inadvertance de récupérer des graines de F1 et de les ressemer l'année suivante. J'ai pas vu une grosse différence. Et parfois, ça donne un fruit qui a rien à voir, mais rien à voir. Les graines que moi j'utilise, c'est garanti 100% sans OGM. Alors, il me reste encore 2 bacs à faire. Bon, je vous ai montré ces 4 là, on va pas... Hein. Je vais vous endormir sinon à force. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, hop. Maintenant qu'on a mis les graines, on va venir recouvrir d'une couche extrêmement fine de terre. Là, on n'a pas besoin là de mettre 5 cm de terre ou voilà. Là, vous avez vu la taille, elle doit faire 2 mm. La graine doit faire 2 mm. Donc 2 x 2, ça fait 4. Donc on va dire allez max 5 mm de terreau par-dessus. Donc ce qui est pas mal, c'est de prendre un tamis, comme ça vous tamisez bien, le terreau est super fin et ça recouvre légèrement. On va vraiment juste recouvrir de 5 mm max. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai rempli mes alvéoles ou mes godets uniquement aux 3/4. Parce que si jamais, parce qu'on est encore au mois de mars, la luminosité elle est pas dingue, si jamais les tomates commencent à filer, avant que la tige n'atteigne 10 cm, parce que au-delà de 10 cm, c'est mort, faut refaire. Vous pouvez le laisser pousser votre plant, mais il vous donnera des fruits qui ressemblent pas, enfin qui sont tout petits, très peu de récolte, etc. Et il va mettre énormément de temps à se développer. Donc, on passe. Par contre, si vous avez 1 cm, commencez à filer 1 cm, 1 cm et demi, et ben là, il suffit simplement de remettre de la terre, en fait, autour de la tige, et ça finira par refaire des racines. Et donc, on peut sauver le plant comme ça. Donc, c'est pour ça que je laisse toujours un petit espace de ça, de manière à ce que si ça file, hop, je viens mettre de la terre à ras du contenant, et puis bah voilà, on n'en parle plus, ça va pas filer. Si jamais ça devait filer, vous avez eu des tomates qui filent, et votre contenant est déjà au ras-bord, vous pouvez rajouter des petites bagues. Attendez, je vous montre. Donc, j'ai plusieurs tailles en fonction de la hauteur. Et vous voyez, vous mettez directement dans l'alvéole comme ça. Vous avez votre plant qui va sortir là et vous remplissez à l'intérieur comme ça. Et donc, du coup, là, vous n'avez pas de souci. Donc, c'est des rouleaux de PQ. Hein. J'avais fait une petite vidéo là-dessus l'année dernière. Je vous la mettrai en... Hop. Donc, j'en étais où dans mon remplissage? Je papote, mais voilà. Et voilà. Je tape. Voilà. Je prends un peu de hauteur pour regarder
pour m'assurer que c'est bien réparti. Et puis je vais venir arroser. J'utilise de l'eau à température ambiante et on arrose. Alors on détrempe pas, hein. Juste on humidifie de manière à ce que la graine elle soit humide, puisqu'une graine de tomate ça n'a pas besoin de lumière, on va le voir, pour germer. Ça a besoin d'humidité et de chaleur. Vous pouvez utiliser un vapeau aussi ou un pchit, un petit arrosoir avec un tout petit bec. Moi j'aime bien ce système de biberon. Voilà, on passe un petit coup si on voit que on n'a peut-être pas suffisamment humidifié. De toute façon, il y a des trous en dessous. On retape un petit coup. On vérifie qu'il n'y a pas de graines qui sont ressorties à la surface. Comme ça, vous vérifiez s'il y a suffisamment d'eau. Et si vous voyez une graine qui dépasse, vous réappuyez. Donc voilà, on a semé les tomates. Astuce bonus, la technique du semis en bouteille. Donc là, cette fameuse technique, on fait un trou bien évidemment en dessous la bouteille. On l'a découpé tout à l'heure. On remplit de terreau aux 3/4, même principe. On va tasser légèrement. On va bien évidemment arroser aussi. Alors le fait d'avoir un contenant transparent, ça nous permet de visualiser si on a suffisamment arrosé ou pas. Le trou nous permet aussi de pouvoir plonger les bouteilles dans des bassines d'eau et donc la terre va pouvoir absorber l'eau par en dessous. Et en même temps, on a nos couvercles qui sont intégrés. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir des petites choses comme ça qui vous permet d'avoir en fait des mini-serres, et vous pouvez utiliser à moindre frais des bouteilles. Une fois qu'on a fait ça, même principe, on va venir déposer les graines. Donc là, le contenant étant un peu plus grand, je vais, en mettre un peu plus. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que si je congèle mes graines de 2023 là en 2025, est-ce que je peux les garder 2 années de plus? Dites-moi en commentaire. Il y en a qui sont collées, hein. Moi, les graines collées, je les décolle pas, je les sème comme ça. Donc là, pareil, même chose. On vient recouvrir d'une fine couche. On vient en tasse légèrement. Hein. On s'assure que toutes les graines sont recouvertes. Hop, et un petit coup d'eau. Alors ça, c'est pas une super idée, la bouteille d'eau là comme ça, parce que le jet est quand même assez fort et ça risque de déplacer les graines. Donc j'essaie d'y aller doucement. Donc, hop, un petit morceau de scotch pour refermer. Parfois, vous n'avez pas forcément besoin de scotch pour que ça referme tout seul. Ça dépend à quel niveau vous l'avez découpé et à quoi ressemble la bouteille. Mais là, par exemple, celle-ci, hop, voilà, un petit morceau. Vous n'aurez pas besoin de les réouvrir avant un long moment puisque vous avez un trou en dessous. Donc, ça vous permet de les plonger dans une bassine pour pouvoir arroser par en dessous. Et vous avez le petit bouchon qui vous permet d'aérer. Par exemple, quand il y aura trop d'humidité. Là, pour le moment, on va fermer. Parce que là, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est les conditions de germination idéales. Transition toute faite. Les conditions idéales de germination pour avoir des plants robustes et en pleine santé. On va devoir installer les semis dans un endroit chaud entre 20 et 25 degrés. La graine de tomate n'a pas besoin de lumière pour germer, elle a juste besoin d'humidité et de chaleur. Donc si vous souhaitez, vous pouvez les filmer ou alors simplement venir mettre un couvercle. Et donc j'ai un espace type mini-serre qui va préserver l'humidité et la chaleur. Bien évidemment, on n'oublie pas d'aérer tous les jours, d'enlever l'excès d'humidité puisque la graine pourrait pourrir. Les graines, elles vont germer entre 5 à 10 jours suivant les conditions. Au bout de 15 jours, si cela n'a pas germé, ça signifie que soit les graines étaient trop vieilles ou que les graines ont été trop enterrées. Parce que parfois, quand on enterre trop la graine, elle a du mal à sortir. Ou encore que les conditions de germination n'ont pas été respectées. Donc, je vous conseille dans ces cas-là de recommencer. Voyons maintenant les tâches à faire après la levée. Les tâches d'entretien après la levée et jusqu'au repiquage. Donc à partir du moment où les graines ont germé, si vous avez filmé, du coup, faut enlever le film. Les bébés plants vont avoir besoin de beaucoup de lumière. Et évidemment, également aussi beaucoup de chaleur. Et on garde le couvercle à minima.
On doit aussi garantir minimum 18 degrés après la levée pour avoir une bonne croissance de nos tomates. Les bébés plants de tomates ont besoin entre 14 heures et 16 heures de lumière par jour. Donc en mars, chez moi, on est plutôt à 12 heures de lumière. Donc je vais devoir compenser par des petites lampes horticoles. Sinon, mes plants vont filer. Alors s'ils filent un tout petit peu, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas très grave. Mais si la tige mesure plus de 10 cm, le plant aura du mal à se développer et du coup, on aura très peu de récolte, voire quasiment pas de récolte. Donc, on fait attention pour leur donner un max de lumière. On devrait également veiller à garder le terreau légèrement humide. D'ailleurs, il est toujours préférable d'arroser par en bas. Il faut qu'on arrose peu à chaque fois, mais régulièrement. On laisse sécher légèrement le substrat, la terre, entre deux arrosages. L'eau ne doit pas être froide, minimum 20 degrés. Donc après l'apparition des 2 premiers cotylédons, c'est les 2 premières feuilles qu'on voit apparaître. Et là, il faut compter, on va dire, une semaine après les premiers cotylédons, vous allez avoir les premières vraies feuilles. Au bout de 2 à 3 semaines après la levée, on pourra apporter un fertilisant riche en phosphore et en potassium qu'on va diluer à 10%. Alors, on n'en abuse pas parce qu'en fait, ce type d'engrais, ça peut brûler les racines. On va surveiller les maladies, les parasites. Les plants qui jaunissent, ça signifie qu'il y a un excès d'eau. Les feuilles qui s'enroulent, c'est signe de stress. Et les taches blanches, signe de moisissure. Et donc, c'est qu'il y a trop d'eau. Au bout de 4 semaines, on aura 4 à 6 vraies feuilles. Et c'est à ce moment-là qu'on devra repiquer dans un godet plus grand pour permettre à la plante de bien se développer et qu'elle ait suffisamment d'espace pour toutes ses racines. On pourra alors à ce moment-là éclaircir ou encore repiquer les plants qu'on aura en plus puisqu'on a mis plusieurs graines dans les mêmes alvéoles. Si on décide d'éclaircir, dans ces cas-là, on tire pas la tige, on vient couper la tige à la base parce que en tirant celle qu'on veut éclaircir, il y a des risques qu'on dérange les autres racines. Mais tout ça, ces étapes de repiquage, on le verra dans une vidéo qu'on fera spécialement pour ça. Quand les conditions climatiques pourront le permettre, et 15 jours, 3 semaines avant de les repiquer, donc on va les repiquer à la mi-mai, on commencera à les sortir petit à petit pour les endurcir et les habituer à dehors. Maintenant, passons aux bienfaits de la tomate sur notre santé. La tomate, c'est bien plus qu'un simple aliment délicieux que l'on va déguster froid, chaud, en entrée, en plat, en soupe, en sauce et j'en passe. Moi, je préfère manger la tomate crue en salade. Le must, c'est avec de la mozzarella di bufala, du basilic, une bonne huile d'olive et une crème de vinaigre balsamique, du poivre et de la fleur de sel. Oh là là. La tomate, c'est une bombe de vitamines et de minéraux. C'est un super aliment. Et c'est le légume-fruit le plus consommé au monde. La tomate est riche en antioxydants. Les variétés anciennes d'ailleurs sont plus riches en composés bioactifs comme les caroténoïdes ou les polyphénols et les lycopènes. On n'oublie pas que ces composés ont un effet bénéfique sur les cancers, surtout les lycopènes. La consommation régulière réduit le risque de cancer. D'ailleurs, pour maximiser l'absorption des lycopènes, on associe la tomate à une matière grasse, une bonne huile d'olive par exemple. Mais bien sûr, on n'abuse pas de l'huile. Une étude qui a duré 6 ans a mis en évidence la diminution du risque de cancer de la prostate, de l'œsophage, du côlon, du sein et des poumons notamment. Elle est source de vitamine C et comble 20% des besoins journaliers. Attention, si on la consomme cuite, on perd un peu la vitamine C. Elle contient aussi de la vitamine A pour 17% et les fibres, je vous en parle tout le temps des fibres parce que c'est hyper important pour la santé. Les fibres sont qualifiées de douces, idéales pour réguler le transit et favoriser la satiété. Ça va stimuler la production de sucre gastrique. Elle est considérée d'ailleurs comme un prébiotique parce qu'elle soutient la flore intestinale. Donc pour les personnes sujettes aux diverticules, par contre, pensez à enlever les pépins avant de les consommer. Alors attention à ne pas trop consommer de tomates si vous souffrez de reflux gastrique ou d'ulcère. Son acidité va mettre de l'huile sur le feu. La tomate est donc un allié minceur et détox. Elle fait 18 kcal pour 100 grammes. Que dalle. Elle est composée à 94% d'eau. Vous imaginez 94% d'eau.
La tomate apporte une quantité notable en potassium en comblant 10% des besoins journaliers et donc elle va jouer un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Elle aide à réguler la tension artérielle et à diminuer le mauvais cholestérol, vous savez, le LDL. Donc en gros, la tomate va vous aider à améliorer la circulation sanguine. Une étude scientifique récente montre que la consommation régulière de tomates réduit de 30% le risque d'accident cardiovasculaire. La tomate renforce le système immunitaire en boostant les défenses naturelles. Elle va favoriser une bonne récupération après un effort physique. Donc, les sportifs, allez-y. La tomate est également source de vitamine B9 en comblant 7% des besoins. Elle est recommandée pendant la grossesse. Très recommandée. En plus, les pigments des tomates donnent bonne mine. La tomate, telle qu'elle sur la peau, a un effet anti-acné. Alors bien évidemment, ça remplacera jamais un vrai traitement, mais ça peut vous aider. La tomate est donc un allié pour le cœur, le système immunitaire, la peau, la digestion. Elle est peu calorique, elle est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants. C'est un atout masseur bien-être, donc il faut l'inclure régulièrement dans son alimentation. Mais cette tomate-là, celle dont je vous parle, c'est celle qui pousse pendant la saison. Si vous m'achetez une tomate au mois de décembre, la tomate n'aura pas toutes ses vitamines et tous ses bienfaits. Donc on consomme de saison si on veut maximiser et avoir tous les bienfaits des fruits et des légumes. Pendant la saison de l'été, moi j'en mange tous les jours, je fais le plein. En consommant différentes variétés, on pourra profiter de tous les bienfaits de la tomate, de tous ses goûts, de toutes ses saveurs. Et voilà, la vidéo est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne et moi, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, merci à tous pour votre soutien. Merci. En attendant la prochaine vidéo, bon semis de tomates. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao